bonjour, à toutes et tous. Alors aujourd'hui, je vous retrouve dans un cadre, qui est un petit peu différent de celui d'habitude. C'est mon futur, studio qui est pour l'instant, encore, en travaux. Donc le cadre n'est pas, oufissime, on va dire. Mais voilà, il le sera prochainement et de ce fait, plus agréable, à regarder. Donc vous voyez, bon, voilà, il y a encore des petits travaux à faire, mais voilà, bientôt, j'aurai le plaisir de vous retrouver dans un espace, un peu plus sympa. En tout cas, aujourd'hui, je vous retrouve pour le deuxième épisode, de Passe au micro. Avant ça, je voulais vous montrer aujourd'hui, j'avais décidé de me faire un petit peu plaisir aussi en amenant du matériel, pour, la réalisation du jour, l'enregistrement du jour. Voilà, alors la lumière n'est pas folle non plus, enfin tout ça va s'arranger au fil du temps. J'ai le micro Vocaster qui fait un son génial, que j'utilise, régulièrement, que vous avez déjà dû entendre. Et puis, donc j'ai sorti, le casque, professionnel, parce que moi j'aime bien le bon son et j'aime bien avoir un bon retour son, donc du coup, aujourd'hui pour me faire plaisir, bah, voilà, je suis là et en plus la qualité, du son dans la pièce, même si elle est pas finie dans le studio, elle est plutôt, déjà pas mal. Donc bah, je suis super contente de vous retrouver ici pour, la première fois malgré tout. Bonjour, à tous. Je suis, Sandrine, Gillet, animatrice radio depuis plus de 20 ans, podcasteuse et aujourd'hui créatrice de la formation Podcast Co l'atelier. Une formation, qui arrive, dans quelques jours et qui va tout changer pour vous, si vous voulez, vous lancer, dans le podcast. Alors dans cet épisode, que je vais vous partager, eh bien, je vais parler des 3 erreurs les plus fréquentes que, je vois chez les gens qui se lancent, des erreurs bah, voilà, facilement, gommables. Donc je vais vous expliquer, comment vous pouvez les éviter. L'erreur numéro un, lancer, un podcast sans, savoir, clairement, vers où vous allez, sans avoir un positionnement clair, une direction. Voilà, vous avez envie de parler de plein de choses, vous avez envie d'inspirer des gens, vous avez plein d'histoires à raconter, des conseils à partager. OK, très bien, c'est super. Mais si vous n'avez pas choisi clairement une direction, un angle, ce que vous voulez, en tout cas, ce qui, emmène d'un point A vers un point B, eh bien votre auditeur ne saura pas pourquoi il doit revenir. Aussi, mon conseil par rapport à ça, eh bien c'est posez-vous cette question: «Qu'est-ce que mon audience, emporte après chaque épisode? Et qu'est-ce qui va rester? Qu'est-ce que vos auditeurs, vont garder?» Voilà, tout simplement. Poser cette petite question, des fois, ça permet un petit peu de réorienter les choses et bah, là, je vous dis pas de vous restreindre, hein, par rapport à tout ce que vous avez envie de raconter, peut-être toute cette énergie que vous avez envie de transmettre, mais je vous invite vraiment à créer de la clarté dans votre contenu. L'erreur numéro 2, ce serait de négliger l'expérience sonore. Bon, vous imaginez bien. Voilà, je pense qu'il faut, pas forcément démarrer avec un studio, et un micro pro. Moi, vous voyez, j'ai pas encore le studio. Bon, j'ai le micro pro parce que moi, je kiffe le son. Voilà, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement. Mais en premier, peut-être qu'il faudrait déjà avoir une bonne ambiance, c'est-à-dire une bonne musique, une structure, du rythme, voilà. Et je vous en parle, comme, une réalisatrice, radio. Ce qui capte, c'est pas forcément la qualité, brute, telle qu'on peut, enfin voilà, l'enregistrer. On peut faire un petit peu de montage, un petit peu d'habillage. C'est aussi, la manière dont vous allez raconter les choses, l'envie, l'énergie que vous allez partager et ça, c'est vraiment un truc super important pour embarquer les gens, avec vous et bah, du coup, ce serait peut-être la première chose, que sur laquelle je me fixerais avant, le studio et le micro. Mais très, très vite, hein, le micro quand même. Voilà. Donc mon conseil sinon, bah, pour éviter ça, c'est de préparer, une, introduction un petit peu impactante, voilà, de pas hésiter à l'écrire et de trouver une accroche un petit peu sympa, voilà, de faire l'effort et de préparer un format régulier avec un habillage, sonore, même tout simple, mais cohérent en tout cas et de créer ainsi votre univers. Voilà, moi ce que je vous conseillerais de faire.
Quant à l'erreur numéro 3, eh bien, ce serait de ne pas parler de votre offre. Si vous êtes là, si vous créez un podcast pour proposer une offre et trouver des prospects, eh bien, dites-le. Voilà. Vous donnez du contenu de qualité, mais vous osez pas dire que vous vendez une formation, un coaching, une offre quelconque. Bah, franchement, pour moi, c'est vraiment, une erreur d'attendre que les gens devinent ce que vous faites. Moi, je pense qu'il faut mieux directement, annoncer, les choses. Et du coup, mon conseil par rapport à cette, 3e et dernière erreur, ce serait, de ne pas expliquer, votre intention. Parce que vraiment votre podcast peut devenir un canal de conversion naturel, mais ça demande vraiment, une intention et de dire les choses, quoi. Et du coup, bah, moi, je vous expliquerai tout ça, dans ma formation. Podcast Co l'atelier, je vous accompagnerai bien sûr justement pour éviter ces 3 erreurs, faciles justement à contourner, si vous savez pas par où commencer en tout cas. Et en tout cas, c'est pour ça que j'ai créé Podcast Co l'atelier. C'est, pour, les gens qui veulent se lancer, qui ont des choses, à raconter. Il y a plein de gens qui ont des choses à raconter, mais qu'osent pas parce que, peut-être ils savent pas comment s'y prendre, peut-être que vous savez pas, moi franchement j'ai rencontré quelqu'un, de très inspirant et pour l'instant cette personne elle est pas passée à l'action mais, j'ai super hâte qu'elle passe à l'action et franchement j'aimerais beaucoup l'accompagner. C'est quelqu'un qui a, un arrière, grand-père, si je dis pas de bêtises, qui, était philosophe et qui a écrit, des livres, et qui, a gravité dans une ambiance, avec des artistes, peintres, écrivains, enfin voilà et qui souhaiterait, redonner vie, enfin ou transmettre en tout cas ce que ce grand-père ou arrière-grand-père, je ne sais plus, hein, je dis peut-être une bêtise, en tout cas, ce que cet aïeul a pu, donner et souhaiter transmettre, au travers de ses livres dans dans sa philosophie aussi, hein, puisque c'est un philosophe et cette personne, elle veut faire un podcast, je le sais, on en a parlé et je ne sais pas pourquoi pour l'instant elle ne se lance pas, je ne sais pas quels sont les freins, mais en tout cas, franchement, si elle m'entend, ouais, j'aimerais beaucoup l'accompagner parce que je crois en des podcasts comme ça, mais d'une manière phénoménale. Réellement sur les réseaux, il y a pas que de la place, pour, voilà, les jeunes, que pour de la musique, que pour, des contenus de maquillage et tout ça, c'est très bien, attention, hein. J'ai enfin voilà, il y a de la place pour tout le monde. Mais, quand on a, un certain vécu, un certain bagage, des fois on a beaucoup à transmettre et en même temps on se sent pas, forcément légitime ou dans ce mood de dire, bah, voilà, ça c'est un biais, c'est un truc pour moi, quoi. Parce qu'on pense peut-être que c'est réservé aux plus jeunes. Mais alors là, je vous dis, vous faites la plus grosse erreur de votre vie. Et moi, j'attends cette personne, hein. J'en attends plein d'autres d'ailleurs, voilà. Mais ça, c'est un truc, je trouve ça énorme. Partager, ce que son grand-père a pu, laisser, au travers de ses écrits, gâchis, de pas passer à l'action, gâchis. Enfin voilà. J'en reviens, à mon propos de départ, moi la formation, elle arrive en prévente, dans quelques jours et si vous voulez faire, partie des premiers à y accéder, bien restez à l'écoute, des prochains épisodes de cette mini-série, Passe au micro. Dans l'épisode 3, je vous partagerai, ce que mon podcast a changé dans ma carrière et comment du coup ça peut faire pareil pour vous, même si j'ai un petit peu déjà commencé avec, cette petite histoire. Parce que voilà, là pour le coup, cette personne, elle a rien à vendre, mais elle a tout à transmettre et ça n'a pas de prix. Donc voilà, donc Podcast Co l'atelier, il y aura 2 niveaux en tout cas. Il y aura, une version,
tout asynchrone, c'est-à-dire que vous pourrez librement venir, à l'heure que vous voulez, en ligne, tout sera en ligne, regarder, re-regarder, faire pause, et passer toutes les étapes pour arriver à créer votre podcast et surtout à le lancer, à le diffuser, à le partager, à créer votre communauté. Et il y aura également une version premium, avec, des coachings, avec moi. J'écouterai, je vous ferai des retours, je vous ferai progresser. Voilà, donc j'ai hâte de pouvoir travailler, avec vous. Je vous dis, à très vite et n'oubliez pas que votre voix, c'est votre super pouvoir, hein. Soyez-en convaincus. À bientôt.